Bonjour à tous, quatrième journée du championnat de France Pro A messieurs avec une très belle affiche, Christian, puisque Rouen reçoit la Romagne. Tout à fait, ça va être une première affiche explosive depuis le début de cette saison. Ça commence à se décanter un tout petit peu dans ce championnat de Pro A, mais ce soir, le club de Rouen peut retrouver peut-être les deux premières places en cas de victoire. Et c'est la même chose pour son club adverse, à savoir la Romagne, qui pourrait rejoindre le haut du tableau avec une victoire ce soir. Alors, il faut le rappeler, la Romagne a été champion de France l'an passé. Ils sont plus tout à fait dans les mêmes conditions cette année, c'est vrai? Oui, ils ont perdu un joueur, mais ils ont eu aussi une très bonne recrue. Je pense que c'est plus un démarrage un petit peu plus poussif que l'année dernière pour l'instant, mais les forces en présence sont là du côté de la Romagne. Et puis à souligner aussi la présence de l'ancien champion d'Europe Emmanuel Le Besson, qui lui joue pour Rouen et qui est l'arme maîtresse de ce club. Allez, on va vivre maintenant les meilleurs moments de cette rencontre. Le championnat messieurs de Pro A rassemble 10 clubs professionnels qui se rencontrent dans une poule unique avec des matchs aller-retour. Les rencontres se déroulent au meilleur des 5 parties. Il faut également noter l'arrivée de Saint-Denis, nouveau club promu au terme d'une très belle saison en Pro B. Vous avez vu également les autres affiches de cette quatrième journée avec 2 rencontres qui se disputeront le mardi 13 novembre avec Hennebont qui recevra Angers et Pontoise qui accueillera la surprenante équipe du Jura-Moret qui s'est permis de battre 3-0 Rouen il y a une quinzaine de jours. Mais avant d'entamer les hostilités, nous avons demandé à Fabrice Coutelot, l'entraîneur de la Romagne, ce qu'il pense de l'équipe adverse et nous avons fait de même avec Emmanuel Le Besson, le numéro 1 de l'équipe rouennaise. Ouais, ils ont une équipe très homogène avec je dirais un ancien Gardos qui est très compétitif sur le plan international, on le connaît depuis longtemps. Emmanuel Le Besson, tout le monde le connaît dans le monde du ping, champion d'Europe. Et puis un jeune espoir, je dirais, Enzo Anglès. C'est une équipe homogène, difficile à manœuvrer. Il y a des joueurs qui sont connus et reconnus au niveau international et surtout au niveau de leur performance en Pro A. Donc, l'année dernière, leur chinois, Shen Tianyuan, a fait une super saison. Adrian Krizan a également fait une super saison. Ils ont quelqu'un comme Brice Olivier qui a toujours été un concurrent sérieux au niveau national et avant au niveau international. Donc, et Daniel Gorak qui est un ancien très bon joueur au niveau international qui ne sort plus maintenant mais qui a été dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Donc, bien évidemment, c'est une équipe difficile pour nous. Nous, on a nos armes, mais ce ne sera pas un match facile. Voici la présentation des équipes des 2 clubs, avec du côté de Rouen, en plus d'Emmanuel Le Besson et de Jesus Cantero, 2 nouveaux venus, l'expérimenté Robert Gardos et le jeune Enzo Anglès. Voici l'équipe de la Romagne, emmenée par Shen Tianyuan. Le club a également une nouvelle recrue cette saison avec le Polonais Daniel Gorak. Le premier match de la soirée est de très haut niveau puisque c'est Emmanuel Le Besson, champion d'Europe individuel en 2016, que nous avons également pu voir lors de la dernière Coupe du Monde, qui affronte Shen Tianyuan du club de la Romagne avec son style toujours très offensif. Shen Tianyuan, qui a remporté le premier set, rencontre un peu plus de difficultés dans le deuxième, mais s'impose tout de même 11-9. La troisième manche est extrêmement disputée, mais c'est bien la Romagne qui empoche le premier point de victoire de la rencontre. Dans la deuxième confrontation, c'est cette fois Brice Olivier qui est opposé à l'Autrichien Robert Gardos. Nouvelle recrue donc pour le SPO Rouen. Les échanges sont très spectaculaires, mais c'est bien Gardos, 39 ans et toujours 49e mondial, qui mène la danse. Brice Olivier, qui avait obtenu la médaille de bronze au championnat de France 2005, ne parvient pas à trouver les failles de son adversaire. La victoire de Robert Gardos est sans appel.
Allez, la voilà, la balle de match qui permet à Rouen de recoller au score avec une victoire partout. Au tour suivant, c'est l'Espagnol Jesus Cantero, entraîneur mais aussi 4e joueur du club normand, qui est retenu face au Roumain Adrian Crizan. Les deux adversaires sont âgés de 36 ans, mais Crizan, qui a par le passé atteint la 10e place mondiale, malmène largement le Rouennais. Et avec cette victoire, la Romagne reprend les devants et mène 2-1. Je vous rappelle que pour s'imposer, il faut remporter 3 victoires de match. Allez, place maintenant au 4e match de cette rencontre, Christian, avec là aussi quelque chose qui nous promet du spectacle, puisque Emmanuel Le Besson affronte Daniel Gorak. Oui, tout à fait. Un match très très serré depuis le début. Beaucoup de difficultés pour Emmanuel Le Besson à se débarrasser de ce joueur. Gorak, beaucoup d'expérience que l'on connaît depuis nombreuses années et qui là pose énormément de problèmes à Emmanuel Le Besson. Alors nous sommes dans le 3e set et vous le voyez, c'est très très serré. Et à l'image de tout ce début de set, ça a été un petit peu une guerre de service. Autant le premier set, Gorak était un petit peu à la ramasse, et autant depuis le début du 2e set, il a vraiment trouvé des solutions pour gêner son adversaire. Et on verra, c'est un joueur très solide en contre-topspin, notamment côté revers. Le public est venu en nombre ici à Rouen pour encourager son équipe. Il se doit de l'emporter après une défaite il y a 15 jours face aux Jurassiens. Oui, puis mené au score aussi ce soir, de victoire à 1 pour l'instant pour la Romagne. Et encore un bon service. Ah oui, l'objectif d'Emmanuel Le Besson au service, c'est de chercher la petite diagonale là, pour obliger son adversaire à venir remettre avec le coup droit, parce qu'il est très très adroit côté revers. Allez, elle est remportée cette manche par Emmanuel Le Besson, donc pour Rouen. Voilà le petit point sur le score actuel avec pour le moment, comme vous venez de le dire Christian, 2 points à 1 en faveur de la Romagne. Mais rien n'est fait, surtout quand on voit le retour comme ça d'Emmanuel Le Besson. Oui, il est vrai que sur le papier, il était favori sur cette rencontre. Il n'y a pas photo au niveau du classement mondial, mais il faut vraiment se méfier de ce joueur, Daniel Gorak. Là, on le disait, il a énormément d'expérience. Il joue certainement mieux que son classement mondial actuel. Il est très très loin, il sort beaucoup moins au niveau international que par le passé. Mais on sait que c'est un joueur qui peut élever son niveau de jeu. Et il le montre ce soir. Là, il est vraiment très proche du niveau d'Emmanuel Le Besson. Ça se joue sur des petits détails. C'est un joueur très très adroit, Daniel Gorak. Et là encore, c'est toujours une guerre des services. Alors là, bien sûr, sans réussite côté Emmanuel Le Besson, mais il a raison de temps en temps de tenter ses services rapides. Allez, 3-1. Et on va certainement assister à de plus en plus d'échanges au cours de cette partie. Les deux joueurs vont commencer à s'habituer un petit peu au service adverse. Il y aura moins de fautes dites faciles. Et on verra de plus en plus d'échanges, vraisemblablement à mi-distance pour Daniel Gorak et très près de la table pour Emmanuel Le Besson.
Gaucher-droitier, il y en aura eu beaucoup ce soir encore. Oui. Des latéralités différentes. Il y a énormément de gauchers en tennis de table. Ça, c'est une faute facile d'Emmanuel Le Besson. Il avait pourtant très bien servi. Il a cherché à jouer au corps derrière, ce qui était bien vu. Malheureusement, il a forcé un petit peu trop cette balle. Et ça sort. C'est la deuxième saison pour Emmanuel Le Besson à Rouen, au SPO Rouen. Oui, Emmanuel Le Besson qui avait été champion d'Europe il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Donc, il y a eu quelques périodes un petit peu plus délicates depuis ce titre européen. Mais là, il revient très bien, Emmanuel Le Besson. Il l'a montré lors de la Coupe du Monde il y a 2 semaines. Et il confirme aussi depuis quelques temps voilà, que c'est bien joué. Magnifique. Voilà, ça c'est vraiment la grande force de Daniel Gorak. Ce revers là qu'il est capable de distiller un peu partout sur la moitié de table adverse et surtout d'accélérer très rapidement. Quel service encore. Quand il arrive à servir dans le coup droit comme ça, Gorak est très gêné. Il a moins de mobilité au niveau de la main que côté revers. On le sent un peu plus emprunté, un peu plus timide sur ses remises de service. Là, par contre, en revers, ça part très vite. Attention, bien sûr, à Rouen, on n'a plus le droit à l'erreur en étant mené 2-1. Et donc d'importance ce match. Que c'est bien joué ça aussi, ce service de rebond dit infirmerie qui permet à l'adversaire de démarrer, mais souvent dans de mauvaises conditions. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle le service infirmerie, c'est parce que on a l'information au tout dernier moment si la balle sort ou ne sort pas de la table et on a tendance par moment à y laisser un petit bout de raquette, voire un petit bout de peau. Encore un bon service. Oui, c'est beau. Parfait. Tactiquement très bien joué. Un démarrage varié dans la diagonale et puis derrière on accélère au corps. C'est parfait. Emmanuel Le Besson qui, de mon point de vue, va un peu trop souvent dans le revers de Gorak. Alors, c'est pas facile de décaler demi-table coup droit, mais il faut absolument se forcer sur Gorak à jouer la première dans le coup droit et seulement ensuite le ramener côté revers. Et un bon service derrière, coupé. Eh oui. Très bien joué de la part de Daniel Gorak. Oui, c'est pas une tâche facile pour Emmanuel Le Besson. On l'avait vu dès le début de cette rencontre et ça se confirme encore lors de ce 4e set. 11-7, très bon début de set j'ai trouvé de Gorak qui a vraiment trouvé des solutions dans le jeu maintenant et qui arrive surtout à imposer son revers. Voilà, il va falloir un très bon Emmanuel Le Besson là, pour arriver à s'extirper un petit peu de ce piège là, tendu par Gorak. Et là, conseillé un peu par toute l'équipe de la Romagne. Ah oui, ils sont tous regroupés. Le coach, Shen Tianyuan, Brice Olivier, on voit aussi tous les joueurs en fait, de l'équipe.
Et là aussi, le coach est joueur aussi ce soir. Hein. Il s'est bien défendu tout à l'heure, hein, qui a fait un match tout à fait honnête. Et puis Enzo Anglès, qu'on n'aura pas eu l'occasion de voir jouer sur cette rencontre. Il a été laissé au repos par le capitaine, mais lui aussi en très grande forme. Très bon joueur, Enzo Anglès. Eh oui, c'est un jeune joueur prometteur. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir jouer ce soir dans cette belle rencontre. Mais on aura bien entendu d'autres occasions. Oui, c'est Cantero qui lui a été préféré. Allez, c'est reparti pour la dernière manche de cette rencontre. Parfait. Là encore un très bon service court dans le coup droit de Gorak. C'est là où il est un petit peu plus faible. Oui, Emmanuel Le Besson qui, d'entrée de set, s'impose sur ses deux services. Oui, ça c'est un compartiment de jeu dans lequel il a beaucoup progressé depuis 3-4 ans, Emmanuel Le Besson. Côté revers, il est capable, que ce soit sur les balles courtes ou sur les démarrages, d'être maintenant très performant. Et il l'utilise peut-être même pas suffisamment. Il a tellement confiance en son coup droit, qui est bien évidemment son arme préférentielle et qui est un des meilleurs coups droits de la planète. Mais de temps en temps, c'est bien aussi d'utiliser le revers. D'abord, il s'économise physiquement et puis ça donne une nouvelle adaptation à l'adversaire aussi. C'est pas la même qualité de balle, donc c'est jamais facile. Bien joué ça aussi, ce contre-top-spin coup droit. En restant près de la table, en mettant la pression sur l'adversaire. Voilà, magnifique, magnifique ce schème de jeu. Qu'est-ce qu'il est fort côté revers là encore. Beaucoup de relâchement. Il ne fait pas de faute de rythme, hein. Il prend toujours la balle au bon moment. Bah, ça sort. Oui, une petite remise courte de Gorak, milieu de table, c'est toujours gênant, hein. On a un petit temps d'hésitation. Est-ce qu'on doit rester en revers, prendre le coup droit? Et ce temps d'hésitation a été fatal à Emmanuel Le Besson. Il a encore un bon service. Attention, attention, parce qu'il est en pleine confiance, la Gorak. Eh oui, c'est dommage, hein, en tout cas pour Emmanuel Le Besson, qui avait vraiment bien entamé cette dernière manche, mais on sent qu'il y a un petit tournant là depuis quelques points. Et un Daniel Gorak qui est vraiment solide. Oui, il faut en profiter, là c'est une petite faute en faveur de Rouen. Il n'y en a pas eu beaucoup du côté de Gorak, un tout petit peu plus en coup droit, mais pas énormément de fautes faciles. Et nous sommes à 4 partout dans ce dernier set. Ah, ça fait du bien, hein, tous ces petits points gratuits là, marqués au service. Surtout sur un dernier set comme ça, quand les joueurs commencent à être un petit peu fatigués. Et puis ça permet à Le Besson surtout de rester un peu devant. Allez, on s'essuie les mains sur la table. Ça, vous avez l'habitude, si vous regardez du tennis de table, de le voir. Oui, parce que les joueurs, forcément, transpirent beaucoup. Et on a le droit de s'essuyer réellement que tous les 6 points. Donc on utilise la table aussi pour pouvoir... justement éliminer cette sudation. Et puis c'est aussi un petit tic qu'ont beaucoup de joueurs maintenant.
Ouais, bien joué ce flip du coup droit, hein. Le flip étant une attaque sur balle courte. On utilise uniquement la main, hein, pour venir gifler la balle. Alors, ces joueurs qui sont licenciés dans un même club s'entraînent parfois dans des lieux très différents. Comment on fait pour maintenir une cohésion comme ça quand on est entraîneur de club ? Alors il y a des clubs déjà où il y a beaucoup de joueurs qui s'y entraînent, hein. C'est le cas de la Romagne par exemple, la plupart des joueurs s'entraînent là-bas. C'est le cas aussi du club d'Henbon. Voilà, il y a certains clubs qui préfèrent avoir les joueurs à demeure et qui font en sorte de recruter des joueurs qui vont accepter. Et puis il y a effectivement la majorité des clubs où les joueurs ne s'y entraînent pas. C'est le cas de Besson par exemple qui s'entraîne à l'INSEP. C'est le cas aussi des joueurs de Pontoise, beaucoup s'entraînent à Auxonhausen. Donc voilà, il faut les faire venir 1 ou 2 jours avant les rencontres. Et puis sur les matchs clés, les matchs où le titre va se jouer ou des matchs de Coupe d'Europe, ils viennent quelquefois la semaine qui précède. Et les joueurs ont l'occasion aussi de parfaire, je dirais, cette cohésion d'équipe dans des compétitions internationales parce qu'ils se retrouvent souvent. Mais généralement, ça ne pose pas trop de problèmes, hein. Il était beau ce point. Superbe, superbe, magnifique. Bel enchaînement. Et là encore, hein, heureusement que Emmanuel Le Besson a pu prendre le pivot et décaler dans le plein coup droit parce que tant qu'il était resté dans le revers, ça revenait, peut-être même encore plus vite que ça n'était parti de sa raquette. Oh là là, solide encore cette balle, jouée ligne droite, parfaitement bien vue. Parfait, ça aussi. La balle avait légèrement accroché le filet, mais dans l'intention, c'était parfaitement bien joué de la part de Gardos. Allez, 2 petits points d'avance en faveur de Le Besson. Il est sur son service, il faut en profiter. Gardos, hein, qui avait été champion d'Europe junior en 2001, donc ça fait quelques années, mais c'était un très très bon joueur dans les catégories jeunes. Il a eu un petit peu plus de mal après en senior. Oh là là, que c'est bien joué ça. Mais là encore, hein, il insiste un peu trop dans le revers, je trouve, Emmanuel Le Besson. On revoit les résultats des matchs précédents. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Et pas beaucoup de déchets, hein. À mi-distance, sur les longs rallyes, il a été un petit peu meilleur que Le Besson, là, Gorak, depuis le début de la deuxième manche. C'est encore lui, là, sur ce dernier point qui s'impose. Oui, il revient au score. Difficile, hein, de donner un pronostic sur ce match. Ah là, il s'en veut Gorak, son service était un peu trop long, c'est certainement pas ce qu'il a voulu faire. Il voulait servir 2 rebonds coupés et que la balle reste un petit peu sur la table, malheureusement pour lui. C'était trop long. Allez, une balle de match pour le Rouennais. Voilà, victoire d'Emmanuel Le Besson qui permet au SPO Rouen de revenir à égalité de partout dans cette rencontre de 4e journée de championnat. Et on passe maintenant au match qui va être décisif quant à l'attribution de la victoire dans cette affiche. Avec eh bien, là aussi des grands joueurs.
Oui, tout à fait. On a surtout vu à son affaire lors du premier match Cheng Tianyuan, qui a été impérial face à Emmanuel Le Besson. C'est lui qui avait mis dans de bonnes dispositions son club de la Romagne. Est-ce qu'il va être capable de reproduire le même niveau de jeu face à Robert Gardos? Ça, c'est une autre paire de manches parce que Gardos aime bien jouer sur les Asiatiques. C'est quelqu'un qui est très très bon côté revers et qui prend la balle très vite aussi, qui essaye d'imposer son jeu de vitesse. Et c'est vrai qu'il est rarement gêné aussi par les services face aux Asiatiques. Donc voilà, c'est un atout maître pour le club de Rouen pour essayer de faire la décision ce soir. Mais ça va être un match qui peut être très équilibré. Allez, très joli point. On va faire une toute petite pause et on se retrouve très vite. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour dans la magnifique salle du SPO Rouen qui reçoit, vous le savez, la Romagne. Les deux clubs sont à égalité, 2 victoires partout. Et nous sommes donc dans le match décisif avec, pour le moment, 2 petits points d'avance pour Cheng Tianyuan de la Romagne. Et un point remporté par Robert Gardos pour Rouen. Cheng Tianyuan, qui a une caractéristique première, c'est d'être un joueur très décontracté, très relâché, ce qui fait qu'il a une technique absolument irréprochable, une technique très propre, mais ça peut aussi occasionner par moments des petites sautes de concentration, des moments où il sort de la rencontre. Et on l'a vu tout à l'heure être hyper bien concentré lors du premier match face à Emmanuel Le Besson. Il va falloir qu'il garde cette même attitude s'il veut effectivement s'imposer face à Gardos. Et il est très volubile, hein. Parfois on l'entend, on le voit s'exprimer avec entraîneur et partenaire. Il parle beaucoup au moment des pauses. C'est toujours très surprenant. Et effectivement, on peut imaginer que parfois il sort un petit peu, il perd un petit peu d'influx dans ses conversations, qui sont parfois des monologues. Mais ça l'empêche pas d'être très très bon joueur. Une particularité dans son jeu, c'est sa prise de raquette que vous aurez certainement observé. C'est une prise asiatique, une prise porte-plume. On tient la raquette un petit peu comme un stylo, comme un porte-plume tout simplement. Ce sont des prises de raquette qui amènent un petit peu plus de dextérité au niveau de la main. Donc ça permet plus d'efficacité encore au service, plus d'efficacité dans tout ce que l'on appelle le jeu court, les petites balles qui restent sur la table. En revanche, on a un tout petit peu moins d'allonge que la prise européenne, la prise orthodoxe. Et donc pour chaque prise de raquette, il y a forcément des avantages et des inconvénients, mais lui, il l'utilise vraiment très très bien. Ça fait partie de son ADN. Et ça veut dire, j'imagine, qu'on doit faire un tout petit peu plus de déplacement quand on a une prise asiatique. Oui, vous jouez plus près de la table, ce qu'il fait d'ailleurs très très bien. Et c'est souvent des petits gabarits qui utilisent ces prises de raquettes maintenant et qui affectionnent des jeux de vitesse. On le voit, il recule quasiment pas de la table, Cheng Tianyuan. Et c'est là où il est vraiment le meilleur. Il va être vraiment intéressant ce match, au-delà de l'importance qu'il a dans l'obtention de la victoire de cette rencontre. On a vraiment 2 physionomies de jeu différentes et intéressantes. Oui, Gardos vraiment très très solide. Il l'a été déjà lors de son premier match. C'est un joueur qui est quelquefois moins impressionnant que certains joueurs, mis à part son revers qui est très, très efficace. Côté coup droit, on a l'impression que la balle va avancer très vite. Et puis finalement, même s'il fait un grand geste, la balle avance pas trop vite. Mais par contre, elle est bien variée. Il est très régulier. C'est pas le plus talentueux des joueurs, mais c'est un des plus accrocheurs. Et oui, c'est pas pour rien, j'imagine, qu'on le retrouve en finisseur. Oui, alors c'est vrai qu'ils avaient placé Emmanuel Le Besson en position forte, ce qui est normal de par son classement et son expérience maintenant. Mais ça peut être Gardos qui peut-être ce soir sera l'homme du match en cas de victoire. Gardos qui a été dans les 20 premiers mondiaux, aujourd'hui il est 58e, mais ça ne reflète pas là encore vraiment son niveau de jeu. Je pense qu'il joue nettement mieux que ce classement-là.
Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table. Touche l'arête de la table. J'ai l'impression que l'arbitre ne l'a pas vue. Alors là, l'arbitre, je pense, l'a vu, mais il pense que la balle est redescendue parce que le règlement est très clair là-dessus. Hein, quand ça touche sur l'arête de la table, elle est considérée comme bonne. Si la balle a tendance à remonter, en revanche, si elle descend, elle est considérée comme mauvaise. Mais là, la balle, je pense, remontait. Hein. Bon, allez, une petite discussion qui ne devrait pas trop durer. Oui, Gardos qui demande au banc de la Romagne de remettre la balle, j'imagine. De lui donner le point, surtout parce qu'elle était bonne, tout simplement. Et c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Le point lui a été donné. Ouais. Ça l'a un peu agacé, Gardos, c'est derrière. Très bon service. Alors, il y a une petite erreur de scoring, on va remettre ça en place tout de suite. Et voilà, ça fait 12-10 et cette fois victoire donc dans cette première manche de Robert Gardos. Ouais, qui a fini très fort, je trouve, ce set. Ce petit litige là sur cette balle qui a touché l'arête l'a un petit peu agacé. Et finalement, ça a été plutôt une bonne chose pour lui. Et puis on a vu dans le jeu toute cette solidité de Gardos. Vraiment, il ne faut pas compter sur lui pour faire des fautes faciles. C'est un joueur hyper régulier. Il va falloir que Chen Tianyuan joue son meilleur niveau pour s'imposer ce soir. Vous voyez, je disais qu'il était volubile. Et il est démonstratif aussi par le geste. Oui, il y a plus de concentration du côté de Gardos. Lui, il n'a pas envie de perdre le fil du match. Pour l'instant, tactiquement, il joue vraiment bien. Le plus important pour lui, c'est de rester concentré et de garder ce niveau de jeu-là et cette régularité. Et pour Chen Tianyuan, par contre, ça serait bien aussi qu'il trouve un peu plus de sérénité. On le sent jouer trop vite par moment. Au lieu de poser un petit peu plus le jeu, de réfléchir un peu plus, alors que ça peut être un joueur très intelligent lui aussi. Là, on a l'impression par moment qu'il perd le fil du match. Allez, deuxième set, et c'est reparti. Parfait ça aussi. Pas évident à mettre cette balle là sur la bande blanche carrément quand il a joué la ligne droite. C'est toujours une petite prise de risque si on n'y va pas suffisamment vite. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Il a mis un sens interdit côté Robert Gardos là. Ça va obliger Chen Tianyuan, s'il veut le gêner un peu plus, à aller plus sur le corps ou dans le plein coup droit. Et là encore un bon démarrage. Il faut absolument qu'il arrête de jouer côté revers. Il est systématiquement attiré dans cette diagonale. Voilà, ça c'est bien joué au corps, parfait. Oui, c'est imparable ça. Trop vite joué encore là, de la part de Chen Tianyuan. On a l'impression par moment qu'il veut se débarrasser de la balle. Faire jouer peut-être un petit peu plus Gardos. Parfait, ce flip du coup droit. Et ça se passe très bien pour le moment pour le licencié de Rouen qui mène 5-1 dans ce deuxième set. Mais attention à ce monsieur, Chen Tianyuan. Il n'a pas dit son dernier mot. Ah, ça c'est bien joué, ce flip du coup droit là. Il n'a pas cherché à trop le forcer pour une fois, Chen Tianyuan. Il a plutôt joué le placement milieu de table.
Il a de telles possibilités techniques et une telle technique, je trouve, gestuelle qu'il pourrait par moment changer un petit peu de rythme. Chen Tianyuan, il est toujours sur le registre de la vitesse et il est capable de faire bien d'autres choses. Il revient, 5-4. Superbe. Et on n'aura pas raté beaucoup non plus des coups droits comme ça sur ces balles courtes. Ça devrait donner l'idée peut-être à Chen Tianyuan de remettre tendu de temps en temps aussi, pas toujours court. Trop fort ça aussi, trop fort. Beaucoup de fautes quand même côté la Romagne. Il y a un peu trop de déchets je trouve dans son jeu. Et là encore, pas en place et il cherche à forcer cette balle. Et ça fait 8-4. Le public qui commence à reprendre espoir après avoir été mené 2 victoires à 1. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient assez silencieux par moment. Et là, voilà, ils savent que c'est maintenant que tout va se décider. Ouais, ça aussi, c'était compliqué ce qu'il a cherché à faire. Forcer comme ça ligne droite sur un topspin avec beaucoup de rotation, c'est pas évident. Ça par contre c'est parfait. Belle remise latérale. Bon service derrière. Là, il a eu un petit moment difficile, Robert Gardos. Mais c'était surtout très très bien emmené par Chen Tianyuan, qui revient à 2 points. Oh là là, ça c'est magnifique. Là, ça faisait déjà 2 ou 3 fois qu'il essayait de placer ce revers à ligne droite. La 3e fois aurait été la bonne. Même si c'est une énorme prise de risque, je trouve. Et un temps mort qui est demandé. C'est le club de Rouen qui a demandé le temps mort parce qu'effectivement, ça commençait à se compliquer un peu pour Gardos. Il y a eu 4 points d'affilée, je crois, du côté de Chen Tianyuan. Et c'était peut-être bien d'arrêter l'hémorragie. Alors le temps mort, je vous rappelle la règle, on a droit à un temps mort par joueur ou par équipe, par match. Un temps mort d'1 minute maximum. Et c'est soit le coach, soit le joueur qui a la possibilité de demander ce temps mort. Là, en l'occurrence, c'est Gardos qui de lui-même a senti qu'il fallait aller prendre des conseils et surtout récupérer un peu, se reconcentrer. Et casser le rythme, tout simplement. Regardez à nouveau la différence d'attitude entre les 2 joueurs. Oui, c'est même surprenant, je trouve, parce que Chen Tianyuan est un joueur qui a énormément d'expérience, des matchs aussi tendus, aussi importants, il en a joué des tas, et on a la sensation que c'est presque un cadet là, au bout de la table. Là, il fait par moments preuve de manque de maturité, tout simplement. Il joue les points un peu comme ils arrivent. Je trouve qu'il manque de fil un peu conducteur qui pourrait lui permettre d'être un peu plus posé. Alors c'est vrai que l'entraîneur de la Romagne, Fabrice Coutolo, que vous avez pu entendre tout à l'heure en interview, nous confiait que Chen Tianyuan n'aimait pas trop le style de jeu de Gardos. Et vous nous l'avez expliqué, Christian, à l'inverse, pour Robert Gardos, c'est un plaisir de rencontrer un jeu typé asiatique, on va dire. Oui, c'est rare parce que les Européens, généralement, sont beaucoup plus gênés par les Asiatiques. Mais lui, il a un système de jeu qui contre vraiment bien. Alors, peut-être pas les tout meilleurs mondiaux, mais en tout cas des joueurs asiatiques de très bon niveau.
Oh, magnifique. Et voilà, superbe. Et deuxième set remporté par le licencié de Rouen. Quel point, quel dernier point. Parce que ce contre-top spin près de la table, là, c'est vraiment très compliqué à réaliser. D'autant plus sur une balle de 7. C'est là où on le sent vraiment en confiance, hein, Gardos, parce que pour l'instant, il fait le match quasi parfait. Aucune faute facile de son côté. Il est solide dans tous les compartiments du jeu. Et on voit au contraire Chen Tianyuan qui doute tout simplement. Hein. Il ne sait pas trop où aller. Quand il va dans le revers, en face, il y a le sens interdit. Quand il va dans le coup droit, il prend un contre-top spin. Il a du mal à le gêner au service et il joue uniquement par série. En fait, il a eu des séries de 2-3 points meilleures, mais plus parce qu'il a rentré des coups forts. Mais sur tout ce qui est solution tactique, c'est vraiment Gardos qui est le meilleur. C'est le patron pour l'instant. Et le club de sport Padel Anax. Cette manche peut être décisive. À vous de pousser. Voilà, donc on va repartir dans cette dernière rencontre de la soirée avec 2-7 à rien en faveur du club de Rouen, en faveur de Robert. Roby, qu'on appelle, c'est son surnom. Hein. Oui, qu'il ne faut plus qu'un petit 7 hein, pour s'imposer. Intéressant, vraiment intéressant de voir comment va réagir Chen Tianyuan là déjà avec ses deux services. Est-ce qu'il va commencer à trouver un peu plus de solutions, à vouloir un peu moins forcer la première, jouer plus en variation? Il n'a pas le choix, de toute façon il va falloir se faire violence maintenant. Ouais, parfait. Magnifiquement sauvé encore ce point. Ah, il est dans son match là. Vraiment Gardos. Ça faisait longtemps, je crois, que je ne l'avais pas vu jouer aussi bien. C'est vrai que bon, le fait de jouer à domicile doit l'aider. Et puis l'enjeu est d'importance. Ce match est déterminant pour la rencontre et important également pour la suite du championnat. Pas serein du tout. Chen Tianyuan, vraiment, il n'arrête pas de se retourner vers son banc. Il manque cruellement de solutions. On le disait tout à l'heure, hein, mais il cherche vraiment à se débarrasser de la balle, à marquer le point sur un seul coup de raquette. Et c'est certainement pas la solution. Il faut peut-être aller un peu plus au corps. Il en a quelquefois la possibilité. Regardez, là encore, un point trop facilement donné à Gardos. Toujours pas de faute. Pas de faute de démarrage, pas de faute en contre-top spin. Et c'est bien dirigé hein, de la part de Chen Tianyuan qui revient à 1 point dans ce troisième set. Oh là là. Ça aussi, c'est parfaitement bien joué hein, sur le plan tactique. Il pivote quand il faut, Robert Gardos. Alors c'est vrai qu'on sent que le joueur de la Romagne n'est pas très loin, mais il est en dessous. Hein, ça se voit au score. On a des belles actions, mais on sent Robert Gardos, Roby, plus solide, plus serein et qui a les solutions. Ouais, de nouveau un temps mort qui est demandé. Cette fois-ci, côté la Romagne, bah oui, il y a le feu tout simplement. Hein. Ça devient très compliqué pour Chen Tianyuan. Est-ce que
le coach Fabrice Coutolo va arriver à calmer un petit peu son joueur. C'est pas faute d'essayer, je suppose, mais là, vraiment, depuis le début du match, on le sent très fébrile, tout simplement. Pas en confiance, alors que quand on connaît la valeur de ce joueur, et on l'a vu face à Emmanuel Le Besson en début de soirée, il a été absolument impérial. Et là, on a l'impression tout simplement qu'il perd ses moyens. Alors bien sûr, il y a la qualité du jeu proposé par Robert Gardos, qui est vraiment un super niveau, mais quand même, il a vraiment les éléments techniques pour l'embêter nettement plus, Shen Tianyuan. Allez, la minute est achevée. On reprend le cours du match. Que ça va vite. Là aussi, franchement, il ne sait plus où aller Shen Tianyuan parce qu'il s'est pourtant forcé à sortir de cette diagonale du revers dans laquelle il n'était certainement pas le patron, mais même quand il va dans le coup droit, c'est compliqué. Gardos reste près de la table, coupe la trajectoire de la balle, se sert de la vitesse adverse et ça revient encore plus vite. Ouais, parfait ça, superbe. Trop vite ça aussi. Il n'était pas bien placé Shen Tianyuan là. Il aurait peut-être fallu simplement jouer le placement de balle plus que la vitesse. Et attention, car nous sommes à 9-5. Et Robert Gardos est sur son service. Eh bien, il n'a pas su exploiter là ses services. Mais il est toujours devant, de 2 points. Oui, attention, on sait que Shen Tianyuan, sur les fins de set, a souvent de belles réactions. Il joue son va-tout, tout simplement. Oh, le bon service, superbe, grosse prise de risque, mais il a raison. À remettre, la balle est nette. Ouais, magnifique, ça en sort. Très belle anticipation. Remise de service très tendue, diagonale. Et derrière, il est déjà positionné en pivot. Il sait que la balle va lui revenir ici. Et il n'a plus qu'à terminer le point. Et ça fait 2 balles de match en faveur de Robert Gardos pour l'équipe de Rouen, qui, en cas de victoire dans ce match, remporterait cette rencontre face à la Romagne. Allez, c'est fait. Victoire dans ce match de Robert Gardos qui permet au club de Rouen de s'imposer. On écoute tout de suite Robert Gardos. Oui, c'était parfait. Vous savez, lorsque nous sommes à 2 partout, vous ne pouvez pas dire qui va l'emporter. Ça peut se jouer à très peu. J'étais très heureux de remporter le premier set. Après cela, j'ai pu garder un bon niveau de jeu. Il a finalement été plus agressif et a essayé davantage de choses dans la dernière manche. Mais au final, je pense que j'ai été meilleur tout au long de la partie et c'est vraiment bien.
Sans excellemment bien jouer ce soir, j'ai réussi à aller chercher le deuxième point. Surtout à laisser l'opportunité à Robbie Gardos d'aller chercher ce troisième point. Donc voilà, la mission est remplie ce soir. On était chercher les 3 points et c'était l'essentiel ce soir. Eh bien Christian, il aura fallu attendre le 5e match de cette rencontre pour connaître le vainqueur. Oui, tout à fait. Ça a été un match très très accroché qui a démarré, je trouve, un petit peu timidement avec 2 premiers matchs à sens unique et puis un petit peu fermé. J'ai trouvé les joueurs pas complètement libérés encore. Et puis derrière, et bien après la pause, tout allait pour le mieux. Il y a eu du spectacle, du suspense bien sûr, et puis Rouen qui s'impose sur le fil. Et ça leur permet de garder le contact avec les 2 premières équipes. Prochain rendez-vous avec la Pro, avec une affiche complètement différente. Ce sera cette fois le 23 novembre. Oui, tout à fait, entre Pontoise et Angers. Donc 2 équipes qui visent là aussi le titre. L'équipe de Pontoise qu'on découvrira avec des jeunes joueurs toujours très intéressants, et notamment Tristan Flore qui reviendra de blessure. Donc ne ratez pas ce rendez-vous-là. Et puis Angers, bien sûr, qui occupe pour l'instant la tête du championnat, qui fait très forte impression depuis le début. Donc là aussi, gros match en perspective. Allez, restez connectés, restez devant vos écrans pour le tennis de table avec la Pro messieurs. À bientôt, ciao.